Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Dans cet audio d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de la conversion des cœurs à l'amour éternel au divin. La conversion des cœurs à l'amour divin. Est-ce qu'il c'est possible de convertir le cœur de l'humanité, parce que nous sommes tous un même cœur qui bat tous à peu près au même rythme, ça veut dire le rythme de la vie. Est-ce que c'est possible de convertir le cœur de l'humanité à l'amour divin? Déjà, qu'est-ce qu'est l'amour divin? L'amour divin, c'est tout ce qui est manifesté, ce que nous pouvons toucher, voir, percevoir. Tout ça fait partie de l'amour divin. Le questionnement qu'on doit poser, est-ce que ces lieux, ces choses, ces gens, ces êtres, quels qu'elles soient, est-ce qu'ils se reconnaissent dans cet amour divin manifesté? Nous pouvons voir qui sur Terre, non, c'est pas possible, ce n'est pas le cas. Sur Terre, les êtres humains ne se reconnaissent pas dans le cœur de l'amour divin. Certains d'entre nous se reconnaissent en faisant partie, mais il ne se reconnaît pas lui-même comme l'amour divin. Et pourtant, c'est ce qu'il sait. L'être humain est l'amour divin incarné. L'être humain est lui-même, on va dire, une partie de la création. Il est l'univers à lui-même. Il est le microcosme à l'intérieur du macrocosme. Alors il est la reproduction de l'univers extérieur à l'intérieur de lui-même. Par conséquent, la question que nous devons se poser, est-ce qu'il c'est possible de convertir le cœur des humains à l'amour divin? Actuellement, non. Et pourquoi? Parce que c'est reconnaître dans l'amour divin, c'est abdiquer, c'est refuser le monde tel que l'intellect et l'ego le percevoient. Parce que l'intellect et l'ego aperçoivent le monde d'une façon égotique, égoïque. Ça veut dire, je dois me protéger en permanence car je ne sais pas ce qui va m'arriver par l'avenir. Car l'humain, il a besoin de croire dans une sorte de sûreté. Jusqu'au dernier moment de sa vie, même en croyant dans ce que nous appelons des expériences de mort imminente, ça veut dire dans l'au-delà, qu'il y a un être de bonté, d'amour, de joie, qui va me recevoir, qui va me guider, qui va m'aider. Alors que la réalité, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce qui vous guide, c'est vous-même. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. L'être, il existe deux parties, une partie consciente et inconsciente. Tous les deux sont en combat permanent. Parce que ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que nous créons la majorité de nos démons, de nos apocalypses, de nos enfers, de nos paradis, de nos purgatoires, tout ce que nous pouvons imaginer. Et ensuite, après, on se ressemble dans ces lieux parce que nous vibrons tous sous la même fréquence. C'est exactement ce qui se passe sur Terre. Si nous sommes ici sur Terre, parce que beaucoup d'entre nous vibrent dans une même fréquence. D'autres vibrent dans une fréquence un peu plus légère, mais en attendant, il est ici. S'il est ici, il doit se poser des questions, c'est mon cas. Le problème de la convertition, ou de convertir les cœurs, excusez-moi, à l'amour divin, est une question de connaissance profonde de ce que je suis. À partir du moment que je me reconnais faisant partie moi-même d'un faisceau de cette lumière qui est de provenance divine, c'est bon. Je suis moi-même une partie de la lumière incarnée. Je suis moi-même une partie de cette lumière incarnée ici. Le reste, ce ne sont que des illusions. Pourquoi? Après, la question, c'est de se poser pourquoi j'ai créé cette illusion matérielle. Si je l'ai créée consciemment, ou co-créé consciemment cette illusion, c'est parce que je devais tirer un apprentissage de cette illusion, parce qu'elle, elle devait être quelque part à l'intérieur de moi, dans mon propre univers personnel, entrant
de, comment dire, dépolluer ma partie plus pure, ma partie plus pure, ma partie plus lumineuse, par cette ignorance, par ces ténèbres. Par conséquent, quand ça t'arrive à vous ou à n'importe qui, ça veut dire qu'il y a un problème de connaissance personnelle de qui je suis. Je ne dis pas que nous sommes tous sous le même point, mais nous vibrons à peu près tous sous la même recherche. S'y connaître encore plus, s'améliorer encore plus et devenir conscient de qui je suis personnellement, avec moi-même qui je suis. Parce que le but de la vie terrestre, c'est un rendez-vous que vous avez avec vous-même. Parce que pour certains d'entre nous, l'enfermement est dans un sarcophage de chair et d'os. Par conséquent, ici, en fait, j'ai interagi avec moi-même en permanence, avec ma propre pensée, avec mes propres dialogues, avec ma propre croyance. Après, bien évidemment, par rapport à la culture à laquelle je suis né, qui est en train de me dire, qui est en train de me dicter ma pensée quotidienne, mes visions de la vie quotidienne. Et la majorité d'entre nous, en fait, sur Terre, sont inconscients de cette double, on va dire, double guerre qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Que la bataille que nous vivons, chacun être incarné sur Terre, ou chaque être qui est sous un plan quel qu'elle soit, la, on va dire, la mission qu'il a, réelle, c'est de se connaître lui-même. Parce que si vous soyez, que vous soyez sous un plan spirituel, ou que vous soyez sous un plan astral, un plan mental, un plan terrestre, en fait, c'est toujours la même importance, c'est de se reconnaître qui vous êtes. Toujours revenir à soi, toujours revenir à l'intérieur de soi. Et dans cette connaissance, ça veut dire, dans le monde que nous vivons, convertir le cœur des humains, de ceux qui ne veulent pas chercher, qui ne veulent pas comprendre, qui refusent, qui se refusent de se connaître lui-même. C'est pas de connaître la religion, quelle qu'elle soit, par cœur, mais plutôt de se connaître qui est celui qui est en train d'étudier, de lire et de voir des choses. C'est de comprendre qui est réellement celui qui est en train de se manifester là. Et débarrasser de cette dissociation qui font les humains sur Terre depuis très longtemps, qui se dissocient le monde des esprits, ou le monde de l'être qu'il est à l'intérieur avec le monde extérieur, parce que tous les deux, ce sont la même chose. Le monde extérieur et le monde intérieur, ce sont la même manifestation. C'est un qui regarde l'autre. Et malheureusement sur Terre, nous avons beaucoup de mal à comprendre en fait cette petite, comment pourrais-je dire, cette petite cachotterie qui est faite avec soi-même pour qu'il puisse, on va dire, à un certain moment, prendre conscience et évoluer, devenir meilleur, sans fin. C'est un objectif sans fin. Car nous avons toujours à apprendre à s'améliorer. Et c'est reconnaître, c'est déjà, c'est convertir à cette conversion du cœur à l'amour divin. C'est reconnaître, c'est déjà avancer vers ça. Mais l'humanité d'aujourd'hui, elle n'est pas là. Parce que les cultures des pays, les langues, certaines choses qui sont préétablies, qui sont transmises génétiquement et aussi, parfois culturellement, pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs générations d'une même famille, d'une même culture, d'une même espèce, d'une même vision. Bref, c'est un cycle sans fin sur Terre qui se perpétue en permanence car les êtres s'accrochent à des choses qui sont plus près de ce qu'ils puissent voir en disant je me reconnais dans ça. Alors que quand nous allons au-delà de ça, en fait, nous nous reconnaissons strictement en rien. En fait, il n'a pas réellement quelque chose d'important. Pourquoi je peux me reconnaître dans quelque chose qui va disparaître? Le questionnement, c'est de se poser qui je suis à l'intérieur, qui est celui qui parle, qui est celui qui anime la matière, qui est celui qui observe et qui observe. La majorité des gens sur Terre
sont pris dans cet engrenage qui dure depuis plusieurs siècles, plusieurs millénaires, de, comment on pourrait dire, le mécanisme de suivi. Parce qu'un tel lui a fait, ou parce que quelqu'un de ma famille a fait, je vais le faire aussi. Parce qu'un tel fait ça, je vais le faire aussi. Parce qu'un ami fait ça, je vais faire ça aussi. Nous trouvons ça sur plusieurs actes de la vie quotidienne, des personnes qui voient, qui ont suivi, ou une personne très connue, une personne qui a, on va dire, une force de personnalité grande, d'un ego assez puissant, qui est acteur, politique, homme d'État, personne connue, influenceur, quelle qu'elle soit la chose, et je veux aller vers ça. Non, c'est une erreur. Vous devez aller vers vous-même, pas vers moi ou vers qui que ce soit. Vous devez trouver qui vous êtes, qui est la vraie personnalité. Parce que tout esprit, il a une vraie personnalité. Elles peuvent changer avec l'enveloppe qu'il porte, masculin, féminin, culturel, tout ce que j'ai dit auparavant, mais en attendant à la fin, c'est vous. Le trait de personnalité unique reste toujours le même. Si vous avez des traits de manipulateur, de manipulatrice, dans l'au-delà, cette personnalité sera encore plus affirmée, beaucoup plus forte. Ça veut dire que c'est un de vos traits de caractère qui devait être travaillé. Car la manipulation, il n'a aucun sens. Nous devons laisser libre choix à chaque personne de choisir ce qu'il veut faire. Et ainsi de suite. Une personne qui a un trait de personnalité meurtrière, il gardera ce trait dans l'au-delà avec une autre perspective, dans un autre cadre, mais ça sera toujours le même. La personnalité ne change pas. Ce qui change, c'est la connaissance. Ça veut dire, une fois que vous avez compris que dans votre personnalité spirituelle, dans votre personnalité qui est sous-jacente humaine, ça veut dire qui sort dans la vie humaine, vous devez vous rendre compte en fait de cette personnalité qui a défaut, qui est extrêmement, on va dire, non cohérente, que vous devez la changer, l'améliorer, la perfectionner pour qu'elle soit parfaite. Parfaite dans quel sens? Qu'elle ne soit pas dérangeante pour les autres et encore moins pour vous-même. Alors, comme j'ai parlé au début, la conversion des cœurs à l'amour divin, pour l'instant sur Terre, ce n'est qu'un idéal, ce n'est pas encore une réalité. Parce que si c'était une réalité, il n'existerait pas les guerres qui aujourd'hui sont partout dans le monde, dans plusieurs pays du monde, ou des personnes qui sont au pouvoir, qui veulent une doctrine, on va dire, sociale pour un pays, on doit suivre sa doctrine, car lui, il sait quelle est la bonne chose pour moi. La même chose vis-à-vis de la religion. Des gens qui tuent en nom d'une entité, ou des personnes qui disent « ma foi est plus grande que la tienne, je connais le au-delà plus que toi ». Et toutes ces choses-là, en fait, ce n'est qu'en fait comment je pourrais dire, une vraie ignorance. Ce sont des personnes qui ne savent pas ce qui est la réalité spirituelle. Parce qu'ils n'ont jamais se posé des questions. Et ils n'ont pas voulu non plus, on va dire, se mettre en échec et comprendre que leur vision est erronée. Alors la conversion des cœurs à l'amour divin, il faut attendre. Certains sont déjà là-dedans, parce qu'en toute façon, c'est une matrice individuelle sur Terre. Parce que nous sommes tous enfermés, tout seuls dans sa propre coquille. D'accord? Alors, certains sont avancés vers ça, ça veut dire sont arrivés à cette compréhension-là de l'amour divin, et ils vont vers là. Certains sont assez cohérents, sont équilibrés, d'autres sont soit dans un extrême, soit dans un autre extrême. Certains choisissent la voie du célibat, d'autres choisissent une voie beaucoup plus, on va dire, libertine, d'autres choisissent, on va dire, l'observation, ce que les gens appellent la voie du milieu, mais ce n'est pas encore, on va dire, une perfection, ça veut dire c'est un choix personnel de chacun. La question que nous devons poser, en fait, dans cette conversion des cœurs à l'amour divin, c'est que chacun a son libre arbitre, que chacun doit faire ce qu'il a envie de le faire. Qui, quoi qu'il arrive en toute façon, malheureusement, il faut recommencer le jeu. Mais il faut apprendre avec ses erreurs et s'améliorer chaque fois que nous commettons des erreurs, parce que ça fait partie du jeu. La vie humaine sert à ça, à s'améliorer.
c'est enfermé dans ses dogmes et dans ses perceptions. C'est s'améliorer chaque fois. Mais l'amour divin sur terre, il n'est pas, on va dire, dans les cœurs. Il est manifesté, mais les cœurs qui sont ici ne le reconnaissent pas. Ils ne veulent pas. C'est comme ça. Nous devons avoir de la patience, nous devons être cordiales, nous devons écouter ceux qui sont ici, sur ce plan, et ceux qui sont de l'autre côté, qui viennent parfois dans nos rêves, parfois dans nos pensées, qui essayent soit de nous convertir à leur vision, soit qu'ils essayent de nous transformer dans quelque chose qui n'est pas soi-même. Ça veut dire que nous devons faire attention, rester toujours vigilants et surtout faire une chose très importante, étudier soi-même. Étudier et ensuite après s'équilibrer vers cette lumière qui est là. C'est celle qui baigne le monde, c'est celle qui baigne d'autres mondes, c'est celle qui crée l'ensemble du cosmos, de l'harmonie, de cycles de vie, parce que nous vivons dans des cycles de vie. C'est cette harmonie, cet amour qui est perfection, qui est dans la matière est obligé de vivre en boucle, descente, dans la descente de la boucle, et ensuite comment je pourrais dire ça, le cycle habituel de naissance, maturité et mort. Et la mort, comme je dis, c'est un nouveau cycle qui se commence. Ça veut dire c'est une destruction de quelque chose, d'une matière qui est donnée à la matière, à la terre, ça veut dire d'où elle provient, et ensuite après la retransformer à nouveau, ainsi de suite. Car le cycle, en fait, c'est un cycle qui n'a pas de fin. Car nous sommes des milliards et des milliards et des milliards, et encore, on ne pourrait même pas compter la quantité, parce que c'est une création humaine, le comptage des quantités, ça veut dire on ne peut pas compter en réel la quantité d'esprit qui existe en évolution dans tous les univers, car c'est infini, c'est ça la réalité. Mais nous devons rester, on va dire, comment je pourrais dire ça, rester réflectif sur cette conversion des cœurs, parce que le divin est déjà manifesté. Le divin est là, il vous donne la vie, il vous fait respirer, vos cœurs battent au rythme des étoiles, du cœur des étoiles, c'est votre cœur et les étoiles battent au même rythme. Votre cœur il est un produit manifesté de cet amour, de cette donation de cette énergie à la terre. Et vous êtes un être qui descend sur des plans multidivers pour pouvoir devenir conscient de ce qui est l'amour qui est déjà à l'intérieur de vous-même. Et vous devez vous équilibrer là-dessus, parce qu'il arrivera un moment qui nous sommes tous obligés de reconnaître que cet amour qui est à l'extérieur et cet amour qui est à l'intérieur de moi sont les mêmes. Ce sont deux êtres qui se regardent et les deux sont le même. Il n'y a pas de différence. Et le jour que vous comprenez ça, disons que votre apprentissage terrestre a bien été entamé. Et après, ensuite, c'est mettre en pratique cet amour que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir rendre ce monde meilleur, rendre le bonheur à tous ceux qui sont ici et qui savent très bien qu'un jour ou l'autre, on va tous s'y retrouver pour pouvoir, on va dire, profiter de cette lumière ensemble. Ok? Allez, je vous embrasse. J'espère que cet éclaircissement de cette conversion au cœur de l'amour divin pourra aider tous ceux qui ont du mal à comprendre leur but de leur vie sur Terre. Et je pense que c'est pour vous, pour beaucoup d'entre vous, de faire attention à, on va dire, à écouter votre cœur. Parce que c'est très important d'écouter votre cœur, ok? Allez, à bientôt. Et je vous embrasse très fort. Et que cette lumière puisse baigner le cœur de notre humanité parce qu'elle en a sacrément besoin. Allez, je vous embrasse.